Beko Live chez vous. Merci de nous recevoir. Vous nous suivez à Massimanimba dans la province du Kwilu. Vous nous suivez également à Kabwe dans la province du Kasaï central. Mesdames, Messieurs, vous les faites bien. Bienvenue à tous et à toutes. Tout savoir sur la dette publique en avril 2025, c'est dans cette édition. Mais avant d'y arriver, je vous prie de suivre ensemble avec moi les nouvelles en bref et on s'y retrouve tout juste après. À la clôture de l'année 2024, la dette publique de la République démocratique du Congo s'est élevée à 13 168,26 milliards de dollars américains, représentant un taux d'endettement de 18,49% par rapport au PIB. À en croire les experts du secteur, ces niveaux d'endettement public de la République démocratique du Congo restent en dessous du seuil de viabilité défini par les institutions financières internationales, bien que la tendance soit à la hausse. Selon les données publiées par la Direction générale de la dette publique au mois d'avril 2025, la dette extérieure représente la majorité de cet encours, soit 7 607,19 milliards de dollars américains. Plus de détails sur Zoom-Direct. La République démocratique du Congo amorce une étape cruciale dans la relance de ses capacités maritimes. 2 navires sont actuellement en procédure d'acquisition au profit de l'île maritime congolaise, a annoncé Lambert Mende, président du conseil d'administration de cette société d'État, lors d'un échange le lundi 5 mai 2025 avec le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo. Je suis venu annoncer au gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, que nous sommes en procédure d'acquisition de 2 unités flottantes dans le cadre de l'amélioration de conditions de travail de notre direction provinciale. Plus de détails sur Zoom-Direct. Le cuivre, principal produit d'exportation de la République démocratique du Congo, verra son prix grimper de 2,38% sur le marché international, atteignant ainsi 9 442,65 $ la tonne durant la période allant du 5 au 10 mai 2025 contre 9 204 $ américains la semaine précédente. Ces projections ressortent de données de la Mercuriale du ministère du Commerce extérieur. Ces tendances confirment la dynamique haussière pour le cuivre congolais. Après une progression de 1,05% entre le 28 avril et le 3 mai, passant de 9 108,55 à 9 204 $ la tonne, le minerai a enregistré une nouvelle avancée notable cette semaine, s'établissant à 9 442,65 $, soit une hausse de 2,38%. Plus de détails sur Zoom-Direct. Pour répondre au défi de la qualité de l'eau dans la ville de Kinshasa, la régie de distribution d'eau a reçu 2 véhicules laboratoires mobiles et 3 camions ateliers remis lors d'une cérémonie officielle organisée le lundi 5 mai 2025 dans ces installations. Ce matériel acquis dans le cadre d'un partenariat avec la Banque mondiale vise à renforcer les capacités opérationnelles de l'entreprise publique. Avec la Banque mondiale, partenaire au développement, nous avons inscrit l'acquisition de laboratoires mobiles et des véhicules ateliers pour nous permettre de contrôler la qualité de l'eau sur le réseau. Plus de détails sur Zoom-Direct. Quel a été le niveau de la dette publique en avril 2025? Judith Ounamaka fera son entrée dans quelques poussières de secondes pour nous en dire plus. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors, nous parlons du niveau de la dette publique en avril 2025. Mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change? Concernant le marché de change en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel où actuellement $1 se négocie à 2 857 francs, un franc CFA vaut 4,95 centimes et 1 euro revient à 3 247 francs congolais. Et prenons maintenant le marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Limete et dans ce lieu, $1 vaut 2 850 francs, un franc CFA se change à 4,96 centimes et 1 euro revient à 3 250 francs. Alors pour revenir à notre sujet du jour, dites-nous quel a été les niveaux de la dette publique extérieure et intérieure en avril 2025. Voilà, le niveau de la dette publique intérieure et extérieure au mois d'avril 2025 se chiffre comme suite, comme vous pouvez le remarquer sur ce tableau, à 7 607,18 milliards de francs congolais, soit 57,77%. Et la dette intérieure est établie à 5 561,08 milliards de dollars américains.
Alors, que dire du niveau de la dette publique observé à la clôture de l'année 2024? À la clôture de l'année 2024, la dette publique de la République démocratique du Congo s'est élevée à hauteur de 13 168,26 milliards de dollars américains contre un taux d'endettement de 18,49% par rapport au produit intérieur brut. Et à en croire les experts de ce secteur, ce niveau d'endettement public de la République démocratique du Congo reste en dessous du seuil de viabilité défini par le ministère des Finances. Et notons aussi que selon les données publiées par cette Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle, au mois d'avril 2025, la dette extérieure a atteint 1332 milliards de dollars américains, tandis que les services de la dette extérieure s'élèvent à 250 millions de dollars américains. Les supérieurs à celui-ci de la dette intérieure limité à 20 millions de dollars américains. Et le coût apparent de la dette extérieure courante est de 2,06%, un niveau relativement modéré. Pour finir avec vous, Judith Nunamaka, et combien est prévu sur les niveaux de la dette publique en 2025? Voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit le niveau de la dette publique à hauteur de 1379,9 milliards de francs congolais et 979,5 milliards de francs congolais de la dette intérieure et 400,4 milliards de francs congolais de la dette extérieure. Voilà donc. Merci à vous, Judith Nunamaka. Je vous retrouve très prochainement. Merci à vous, Solange. C'était un plaisir. À fin mars 2025, les dépôts de la clientèle se sont situés à 13,6 milliards de dollars américains, soit une régression mensuelle de 0,25%. Judith Piombo fera également son entrée sur ce plateau pour nous en parler dans votre rubrique Les dossiers. Bienvenue Judith Piombo. Merci Solange. Alors dites-nous à combien se sont situés les dépôts de la clientèle et aussi qu'est-ce qui justifie cette régression par rapport à la dernière année? On va donc commencer par ce petit rappel pour l'année 2024 qui a, elle, été particulièrement marquée par une hausse des dépôts des entreprises privées mais également des ménages. Alors on va prendre d'abord pour ce premier trimestre de l'année 2025 où on voit que les dépôts de la clientèle ont baissé de 7,3% contre une progression de 2,9% à la même période en 2024. Revenons maintenant pour fin mars seulement 2025 où les dépôts de la clientèle se sont situés à 13,6 millions de dollars américains, soit une régression mensuelle de 0,25%. Alors d'après les indications fournies par l'autorité monétaire de la République démocratique du Congo, cette situation est due justement à la baisse des dépôts administratifs publics des petites et moyennes entreprises, mais également aux institutions sans but lucratif au service des ménages. Alors Judith Piombo, qu'en est-il des dépôts en devises? Suivant la monnaie de constitution, les dépôts en devises ont reculé d'1,2% alors que ceux en monnaie nationale ont enregistré une hausse de 9,2%. Alors les dépôts bancaires restent quand même dominés par ceux en devises représentant 90,0% du total. On va donc parler aussi de la composition par catégorie des déposants qui restent dominés par les dépôts des ménages et ceux des entreprises privées avec des parts respectives de 35,2% et 31,9% du total. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner les précisions sur la ventilation par secteur d'activité? Justement, s'agissant de la ventilation par secteur d'activité, les dépôts restent dominés par ceux des autres secteurs hors administration publique, du commerce et de l'industrie extractive avec des proportions de 39,2%, 21,7% et 14,5% respectivement. Alors déjà au 31 mars 2025, les crédits bruts ont connu une hausse mensuelle de 0,55% pour se situer à 8 627,9 millions de dollars américains. Concernant ensuite la ventilation par monnaie, les crédits bancaires en devises ont enregistré une hausse de 0,78%, alors que ceux en monnaie locale ont connu une baisse de plus ou moins 6,8%. Merci Judith Piombo pour toutes ces informations. Merci à vous Solange.
Tout à fait autre chose, la construction de la route Kananga-Kalambambouji risque de connaître des retards majeurs suite au mauvais état de la route nationale numéro 1 Kamusha-Kananga qui ne permet pas l'acheminement des engins sur le chantier. La population locale lance un appel urgent au gouvernement central. La suite, c'est dans cet élément. Transportés depuis Kinshasa, les engins des chantiers excavatrices, bulldozers, nivelleuses sont contraints de s'arrêter prématurément à Kamusha, incapables de poursuivre leur progression. L'état de la route nationale numéro 1, jonché des bourbiers, des nids de poules géants inondés et des tronçons désertifiés, rend toute avancée autonome impossible. Normalement, il fallait 3 à 4 jours pour acheminer les engins jusqu'à Kananga. Et cela cause des dommages mécaniques importants. Chaque engin doit être escorté par d'autres équipements pour tenter de franchir les zones les plus critiques, ce qui ralentit encore davantage l'opération. Les risques de panne ou d'accident augmentent à chaque kilomètre parcouru sur cette route devenue impraticable. Un obstacle majeur vient également d'un vieux pont construit en 1945, situé à une dizaine de kilomètres du début du tronçon. La difficulté réside à ce niveau. Ce pont a été construit en 1945. C'était pour des véhicules de 3 tonnes. Les choses ont évolué, mais les dirigeants politiques n'ont pas songé à réfectionner le pont en qualité des engins que nous utilisons actuellement. Pour contourner l'impraticabilité du pont, les villageois improvisent. À l'aide des pirogues traditionnelles et des repères artisanaux, les pêcheurs locaux aident à tracer un itinéraire à travers la rivière permettant le passage au péril de leur vie. Dona, taximène à Kamusha, partage son désarroi. Nous sommes dans la province du Kasaï central, évidemment, mais nous avons tellement de difficultés, la route n'est pas en bon état. On souffre, vu que la route n'est pas en bon état, si on veut arriver sur la ville, ça peut nous prendre 3 ou 4 jours. Mais si la route est déjà réhabilitée, c'est presque 30 minutes. Lorsqu'il pleut, les engins s'enfoncent, ralentissant les convois et immobilisant parfois les machines pendant plusieurs jours. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé son indignation face à la campagne de désinformation au sujet du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Jamais les richesses de la République démocratique du Congo seront bradées, a-t-il insisté. Regardez. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relève souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, mesdames, messieurs, je vous prie de suivre à présent votre rubrique Zoom Wende, présentée par Naomi Kandi.
Bienvenue à tous. Pour ce nouveau numéro, Zoom Wendy revient une fois de plus avec un marché comparatif des épices entre le marché Gambela et le marché Molar. Sans plus attendre, découvrez avec nous ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec une boîte de tomates concentrées au marché Gambela qui revient à 700 francs. Celui du marché Molar revient à 600 francs. Une tomate fraîche commence à partir de 500 francs au marché Gambela, voire même 700 francs. On le retrouve également au marché Molar à partir de 300 francs. À Gambela, une muscade revient à 300 francs. À 200 francs au marché Molar. Une tige de céleri est vendue actuellement à 200 francs au marché Gambela et à 100 francs au marché de Molar. Pour le prix de l'ail, une tête d'ail se vend à 300 francs au marché Gambela. Au marché Molar, cela revient à 200 francs. Le poivron se vend à 500 francs au marché Gambela. Au marché Molar revient à 400 francs. Terminons avec de l'oignon qui se vend actuellement à 500 francs au marché Gambela et à 300 francs au marché Molar. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wendy. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les grandes rencontres économiques, c'est à suivre dans votre rubrique Agenda avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Une session Business Masterclass est prévue le samedi 10 mai 2025 et aura pour thème « Construire un héritage financier grâce à un modèle gagnant ». À présent, signalons que l'événement Diaspora Summit Air de Congo 2025 a débuté ce jeudi 8 mai 2025 à Kinshasa et va se clôturer le 9 mai prochain avec le même thème « Infrastructure et énergie, les investisseurs, moteurs du développement industriel ». Rappelons également que le salon e-commerce et FinTech a lancé sa 6e édition ce jeudi 8 mai 2025 à Kinshasa et va se poursuivre jusqu'au 9 mai prochain axé sur la disruption, FinTech, innovation et IA. Et pour finir, Africa CEO Forum prépare son événement annuel à Abidjan en Côte d'Ivoire qui commencera du 12 pour se clôturer le 13 mai 2025. Axé sur un New Deal public-privé peut-il rebattre le carte en faveur du continent? Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Allons à présent à la découverte d'un fleuriste qui a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Article 15 s'apprécie ici. Le jardin parce que patron va se plaire à la fleur. Fleur est très important. Le pont en moto. Quand on a fait un goût à ça, musala oyo, le jardin. Si le lot a zali, il pèse au cobara dans musala jardin. Avantage na zali na yotang sabana na musala jardin. Na yofuta la ndako na musala jardin. Na yotonga ndako na musala jardin. Ndako ici là na musala peka ya jardin. Difficulté awa normalement ezali mai mikolo yo mwa kokose ezali ya kosomba biloko kokose ezali.
so lelo nateki te nayebi ke esika nabombaka nake nabuki nafuteli mwana minerval so bakilia baye basomi biloko donc eyedaka nga vraimen mosala ya jardin eza vraiment mosala oyo nzambe abénir. mosala ezali nde esenga kutu naluka kutu bato nano travaille na bango bana oyo bazosala kikuluna bazoyiba eza important moko te mosala yango oyo ya jardin oyo amoni ke aza na difficulté akoki koya aye kosala oyo bafutela yango amande te ofutela yango soki mbongo non oye osali mosala na yo esili tokabwani lobi tomonani. L'État sera aidé biso na batio na ba bourrette pour musala oyo donc esenga bourrette pour ce client ye essayer faut mise biloko na kati esenga bourrette da biloko na to sala ngoto a aidé biso déjà na ba kongo te ba pauté ba rosoir ezate batio ya mai ezate donc c'est aider biso eza bien et ça biso bien vraiment makasi parce que déjà on a venu des ambassadeurs. Détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par votre rubrique article 15 que nous mettons un point final à cette tranche. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne un autre rendez-vous très prochainement. Au revoir.